Les verts face aux jaunes, c'est une classique désormais dans le football français, mais si le vert samedi était bel et bien stéphanois, le jaune par contre était strasbourgeois, avec une excellente équipe de Vauban qui au départ était fixée sur son sort. Pour aller en finale, il fallait vaincre les réserves stéphanoises. Quand on connaît la valeur des jeunes de Saint-Étienne, on comprend que du côté Vauban, on était inquiet au coup d'envoi. On le sera d'ailleurs durant le premier quart d'heure au cours duquel les Stéphanois auraient pu ouvrir le score sur cette action, suivez ce ballon. Olejak, une ouverture pour Eli et une main de Johnny Reclin. L'arbitre refuse le but et accorde coup franc à Saint-Étienne. Un coup franc qui ne donnera rien sur le banc de touche stéphanois, bien sûr. On ne bronche pas, mais on n'en pense pas moins. Et à la 20e minute, suivez ce corner, c'est le premier but de Vauban. Un cafouillage de la défense stéphanoise, Johnny Reclin en embuscade, un ballon imparable en pleine lucarne, 1-0. Un but important pour l'équipe de Vauban. On revoit d'ailleurs la belle reprise de Johnny Reclin qui, rappelons-le, évoluait l'an passé en division d'honneur avec l'équipe de Niederbrock. Vauban d'ailleurs a l'occasion de faire le trou dès la fin de la première mi-temps sur cette action menée par Loro. La balle parvenant à Chalbert et sur cette action, on retrouverait successivement Marc Venturini et Richard Chalbert ensuite, seuls face à Eric Solignac, le gardien stéphanois, mais ni l'un ni l'autre ne parviendront à conclure. Dommage, on pouvait faire la décision avant la mi-temps. D'autant qu'on restait à la merci d'un contre stéphanois, un coup franc ici remarquablement détourné par Desolorant. 1-0 au repos, là tout restait possible en seconde mi-temps. Saint-Étienne, un match nul lui suffit. C'est pas notre cas. Justement, cette deuxième mi-temps, il va falloir jouer serré. Vous n'avez pas peur que psychologiquement on craque du côté de Vauban? Je ne pense pas que notre équipe puisse psychologiquement craquer. Elle est tellement motivée, vous en rendez certainement compte. C'est un petit peu, je ne veux pas dire le match de leur vie, mais enfin, c'est le résultat d'un certain nombre d'années d'espérance. Vous savez, ce titre de champion pour l'AS Vauban, ça représente quelque chose de très très important, puisque 10 ans après, le Vauban aurait rejoint les Pierrots. Ce titre, les jaunes le désirent tant que dans leur précipitation, ils vont même manquer quelques occasions faciles. Regardez ici Richard Chalbert parti à la limite du hors-jeu. Il échoue, tout comme Johnny Reclin qui ici met de feu à côté. Il y avait là aussi de quoi rassurer les supporters qui étaient au nombre de 2000, mais qui devront atteindre la 86e minute. Et ce corner rapidement joué, Venturini, un tir, dévié de la tête par Thierry Wolf, c'est le deuxième but, 2-0. Regardez la joie de ces jaunes de Vauban, Raymond Kelbel, bien sûr enthousiaste. On sent maintenant que la victoire et une place en finale ne peut plus échapper à Vauban. On revoit d'ailleurs ce deuxième but décisif. Du beau travail. En fin de rencontre, Saint-Étienne a l'occasion de réduire le score, mais alors là, Olejak et Rocher ne comptent pas avec un Desolorant en super forme, un Desolorant sur lequel Vauban pourra compter pour la finale. Une finale gagnée de haute lutte par cette équipe de Raymond Kelbel, et je crois que désormais on peut rêver du titre, tout reste possible. Désormais, je crois, tout est possible, tout est permis, on peut espérer, je crois. Oui, nous espérons, mais nous espérons également sur l'aide de la municipalité. C'est-à-dire qu'ils nous soutiennent, nous faisons quelque chose d'admirable, mais sans soutien, rien n'est possible. Cette place en finale, usurpée ou méritée? Oh, largement méritée. Les gars ont joué d'une façon merveilleuse, ont défendu les couleurs de la ville de Strasbourg d'une façon magnifique.